Bonjour Tom, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, très bien, très bien. Aujourd'hui, on va faire le point de votre formation commerciale en repositionnant le contexte de départ, le programme proposé et le chemin parcouru à ce jour, si vous le voulez bien. Très bien. Ça vous convient? OK. Alors, vous savez que de par mon parcours professionnel et ma formation en tant que coach, mon objectif, c'est de valoriser le potentiel humain. J'ai fondé un programme d'accompagnement en expertise commerciale qui s'appelle le programme Go. Et j'accompagne les professionnels dans l'optimisation de leur stratégie commerciale, dans le but d'optimiser leurs ventes, de développer leur chiffre d'affaires et de décupler leurs ventes. Voilà. J'ai d'abord accompagné votre dirigeant sur le terrain pour m'imprégner de l'entreprise, de son cœur de métier et percevoir ses valeurs, les valeurs de l'entreprise et également du dirigeant. Je me suis ensuite immergée quelques jours dans les équipes, au sein des équipes, afin d'adapter ma méthode à l'activité professionnelle. Puis, nous avons été présentés par votre employeur la veille de votre embauche et je vous ai présenté les outils de développement commercial axés sur le professionnalisme et la valeur de l'entreprise que j'avais élaborés pendant cette semaine d'immersion. Vous avez tout de suite saisi leur intérêt et lorsque votre employeur vous a proposé, vous a offert de vous former à cette méthode, la formation ProGo en excellence commerciale, ça vous a complètement séduit. Mm. Pendant plusieurs séances, je vous ai accompagné à distance et vous avez reçu toute la théorie propre à l'excellent vendeur. Nous avons commencé par élaborer le portrait du vendeur performant et ses obligations. Nous avons ensuite mis en place un présentoir et son script, construit votre planning de travail en prenant soin de l'adapter à l'activité, bien évidemment. Ensuite, nous avons élaboré une fiche de contact pour recueillir les informations indispensables à la poursuite de toute relation d'affaires. Nous avons construit les questions fortes qui permettent de qualifier le prospect, puis de rechercher le besoin. Nous avons concrètement répondu à toutes les objections possibles et imaginables que les prospects peuvent exprimer, en apporter des réponses. Nous avons ensuite adapté à votre métier les dialogues types de prise de contact, de prise de rendez-vous, de suivi clientèle, de référencement actif, de prise de commande pour les vendeurs sédentaires également. Puis nous nous sommes retrouvés une semaine sur le terrain pour mettre la méthode en pratique. Ensemble, nous avons été au contact de prospects, de clients, et nous avons pu ressentir la fluidité qu'offrait la méthode ProGo dans les relations commerciales. Votre sens des affaires vous a permis de très vite vous approprier la méthode. Et aujourd'hui, alors que nous sommes à mi-chemin de la formation, vous vous sentez très à l'aise dans votre activité. Vous étiez déjà un professionnel de votre activité, ça c'est indéniable. Vous avez déjà en vous un sens des affaires, vous êtes quelqu'un de dynamique qui aime aller au-devant des autres, ça c'est évident. Hein. Mais cette méthode a pu vous apporter un fil conducteur pour performer en termes de contact clientèle, relation client, vente, entretien clientèle, développement d'affaires, etc. Aujourd'hui, nous allons davantage travailler sur le développement de votre leadership pour parfaire votre présence, entre guillemets, votre présence vraiment, dans ce milieu professionnel bien spécifique. En valorisant ainsi votre potentiel, vous allez asseoir davantage votre puissance commerciale et devenir inarrêtable. En même temps, nous travaillerons votre posture managériale, étape incontournable d'un vendeur performant, puisque c'est avant tout se vendre auprès des autres, hein, avant de vendre quelque chose, en acquérant les aptitudes des excellents communicants. Donc, je vais vous transmettre tout ça. Donc, ça, c'est propre, davantage propre au coaching qu'à la formation. Et je voulais aujourd'hui, Tom, que vous m'exprimiez ce que vous a apporté la méthode ProGo jusqu'à aujourd'hui, d'où vous êtes parti au moment où on s'est rencontrés, ce que vous aviez comme compétences et ce que ça vous a permis de développer comme performance et où vous en êtes aujourd'hui, si vous voulez bien, avec vos mots. Ok. Là-dessus, quand on a commencé, je pensais pouvoir être assez bon, mais je savais que j'avais pas mal de choses à améliorer, pas mal de rigueur, d'organisation. C'est ce qui me manquait surtout. Et également comprendre un peu plus l'humain et savoir à qui je parle, comment lui parler, adapter mon texte à la personne que j'ai en face de moi.
Ça, c'est des choses qui me manquaient en tout cas dans mon travail d'avant. Et quand je suis arrivé du coup dans cette entreprise, euh, j'ai du coup tout de suite été sur le terrain et finalement j'ai reproduit les mêmes erreurs que j'ai fait dans le passé, à aller trop vite en faisant les choses à la va-vite. C'était vraiment comme ça. Sauf du coup le jour où on a réellement commencé à commencer à faire les cours ensemble. Et là-dessus, au premier abord, je me suis demandé réellement ce qui allait se produire pendant ces cours-là, si ça allait vraiment apporter quelque chose. Et finalement, c'est que là, il y a encore il y a 2 mois, on va dire, sur les 2 derniers mois, là, j'ai vraiment ressenti une différence au niveau du commerce, au niveau de moi-même et même dans le perso, dans ma façon de parler, comprendre les gens, m'adapter aux situations, prendre sur moi un peu plus. Euh, et puis également être beaucoup plus à l'aise au niveau de la vente et comprendre que enfin d'également passer au-delà des objections. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais du mal à passer au-dessus, parce que dans ma tête, je me disais il fallait pas trop forcer les gens, mais finalement, une objection, enfin répondre ou alors détourner une objection n'est pas forcément le fait de forcer, c'est justement enlever une objection qui n'est pas valable, qui n'est pas utile, ou alors qui est juste une objection pour être une objection, ce qui arrive finalement souvent. Et la méthode a permis à ce que justement il y ait même plus forcément d'objections pendant l'entretien et la présentation de l'entreprise. Finalement, les objections, j'essaye de les faire partir avant même qu'elles soient posées. Comment vous y prenez? Là-dessus, c'est directement, par exemple, si on parle de prix au niveau du premier rendez-vous, leur parler du prix. Est-ce que c'est important pour vous? Très bien, on y reviendra. On va, on- je note ça, je note que c'est important pour vous. On en parlera prochainement ou lors du prochain rendez-vous. Ça, c'est des petits exemples comme ça que vous m'avez donné et que j'avais pas forcément. Et finalement, avant, je me bloquais sur c'est quoi votre prix. Puis voilà, du coup, je lui parlais de mon prix. Le rendez-vous finalement s'arrêtait là, parce qu'une fois qu'on parle de prix, la personne n'est plus forcément intéressée. Ou alors est intéressée, mais pour le prix et non pas pour la société. Voilà, voilà ce que la formation m'a apporté et surtout beaucoup de confiance en soi aussi Mmh. là-dessus. Je sais de quoi je parle, du coup, je sais ce que je vends et je sais que ce que je vends, ça a un certain prix et que et du coup, c'est ce que aussi mon directeur m'a appris avec la connaissance produit, c'est que notre produit a une valeur et il faut pas le dénigrer. Absolument, absolument. Bon, déjà, il faut savoir que vous faites un métier qui est extrêmement, dynamique, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup il faut être tout le temps, Il y a présent énormément auprès de des concurrence. Mmh. beaucoup de concurrence, mais la concurrence est bonne, mais votre produit est bon Mmh. aussi. Donc, c'est important de pouvoir, présenter, avant tout, étape par étape, tout ce qu'on a fait, présenter l'entreprise dans son entièreté pour montrer aux gens, qui elle est vraiment, parce que les gens connaissent parfois le nom, très souvent le nom en région en tout cas, en Oui, région proche, mais peu savent exactement ce que vous faites, comment vous le faites et avec quel cœur vous y mettez. Et c'est ce qu'on a travaillé aussi avec votre dirigeant, c'est d'instaurer les valeurs d'entreprise, de vraiment les poser pour pouvoir que les employés, que tous les collaborateurs de l'entreprise puissent s'y reconnaître ou pas, et travailler dans le même sens, en fait, dans la vision de l'employeur. Parce qu'il a mmh. une vision extrêmement précise de là où il veut amener l'entreprise. Et vous partagez ces valeurs. Donc, on va travailler là-dessus dès aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, puisque c'est la première étape du développement du leadership, c'est de connaître ses propres valeurs. Parce que quand on énonce ses propres valeurs, on énonce à travers ces valeurs ses croyances.
Et en travaillant les croyances, on élargit notre carte du monde, comme on dit, on élargit notre potentiel. Et ça permet, dans un troisième temps, de travailler sur l'ego. Puisque même si on a déjà indirectement, au cours de nos entrevues, quand on était sur le terrain, travaillé là-dessus, c'est-à-dire en prenant les choses pas pour soi, quand la personne ne vous accueille pas ou vous dit non. C'est jamais personnel, il ne faut jamais prendre les choses personnellement. C'est une des premières choses que je vous ai appris, parce que c'est important de se détacher émotionnellement. Ça n'a rien à voir avec vous. Les gens ont le droit de ne pas être disponibles, hein, comme on en a parlé. Et donc, l'ego est déjà un petit peu mis à mal. Là. On se dit, hop là, on ne l'écoute pas. C'est uniquement intellectuel, c'est uniquement professionnel. Les gens ont le droit d'être disponibles ou indisponibles. Et quand c'est le cas, le fait de ne pas aller trop vite dans la vente, si tout se passe bien, ça permet de vraiment passer pour un professionnel. Et c'est ça l'objectif prioritaire de cette méthode ProGo, c'est de faire de vous un vrai professionnel, quelqu'un sur qui les gens doivent attendre le moment où vous allez leur ouvrir la porte de votre entreprise en leur disant, voilà, maintenant vous savez tout, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce n'est pas de la vente, c'est de l'achat. La personne achète et vous n'êtes plus dans la vente. Donc, c'est pas. Et quand on a travaillé les objections, si je peux me permettre de rajouter ça, c'est pour éviter toutes les mauvaises idées qu'on a sur la vente, du ping-pong des objections. Il n'y a aucun ping-pong d'objections. Et le fait de décrypter le besoin de la personne, déjà de qualifier votre prospect quand vous le rencontrez, déjà vous savez s'il y a un intérêt à aller plus loin ou pas. S'il est qualifié, alors vous pouvez lui poser toutes les questions de la recherche du besoin. Et une fois que c'est acté, vous allez construire votre argumentaire de vente là-dessus. Et c'est ça qu'on doit encore mettre en place, parce que franchement, j'y tiens. Ça sera la fin de cette formation, de vraiment mettre par écrit, sur un cas type, tout l'argumentaire de vente qui va permettre à vos successeurs, aux prochains experts commerciaux sur le terrain pour l'entreprise, d'avoir déjà un fil très intéressant pour pouvoir argumenter une vente sur des bases que vous aurez décryptées grâce à la recherche du besoin. Voilà. Donc, on va en rester là pour cette belle présentation. Merci pour ce magnifique témoignage, Tom. Merci à vous. Vous avez fait un super travail, il faut quand même le dire, parce que sans votre collaboration, il ne peut rien se passer. De mettre en place la méthode, c'est pas évident quand on a beaucoup d'idées, beaucoup d'a priori sur les gens, beaucoup d'a priori sur nos compétences propres. On se dit, oui, je sais faire, de quoi j'ai besoin de plus? C'est vrai qu'il y a 2 petits trucs à prendre. Non, il y a tout un processus à mettre en place. Et vous avez compris aujourd'hui que d'être fidèle à cette méthode, c'est-à-dire de ne pas griller les étapes, c'était vraiment porteur pour vous de réussite, de vraie réussite. Et ça, le dirigeant me l'a confié. Et je me suis permis de vous demander cette vidéo de témoignage aujourd'hui, parce que pour lui, il voit comme vous êtes aujourd'hui, il est extrêmement content et fier de ce que vous êtes aujourd'hui. En même temps, comme je vous ai accompagné dès votre entrée dans l'entreprise, il m'a dit, et à juste titre, je ne sais pas d'où il venait. Mais en même temps, si, il a pu voir cette transformation, cet assouplissement de votre relation client, de votre relation aux autres. Vous êtes devenu quelqu'un d'extrêmement bienveillant vis-à-vis de tout le monde, d'assertif, c'est-à-dire que vous accueillez vraiment les autres avant de pouvoir apporter votre opinion sur ce qu'ils viennent de vous dire ou qui vous a plu ou déplu. Et ça, c'est vraiment intéressant aujourd'hui de pouvoir le conscientiser, parce que ça va faire de vous le leader futur de cette entreprise. Voilà, vous allez faire partie, je pense, un jour prochain, quand vous serez bien rodé et que vous aurez atteint toute cette performance, ce savoir-faire que vous pourrez à votre tour transmettre à vos collaborateurs. Vous ferez partie vous êtes tellement ambitieux. Après, ce qui est important de travailler, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vraiment travailler sur l'ego pour rester quelqu'un d'humble, parce qu'un vendeur est avant tout quelqu'un d'humble, qui sait se remettre en question jour après jour et qui a cette force de savoir qui il est, d'avoir confiance en ses valeurs, en qui il est, d'afficher réellement qui il est de façon authentique, c'est ce qu'aiment les gens aujourd'hui, et tout en étant bienveillant avec les autres, mais aussi avec soi-même. Donc voilà, c'est l'étape que je vous propose d'aborder aujourd'hui et qui va être extrêmement bénéfique pour vous et tous les gens qui vous entourent. Voilà. Donc, merci Tom. Merci à vous. Et on continue de l'autre côté.
Voilà, j'ai coupé